Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur 5 films qui se passent dans la jungle parce que j'aime beaucoup en fait les films qui se passent dans la jungle et vous allez voir en partie pourquoi. En premier choix, Predator de John McTiernan. Forcément, on pense jungle, on pense Predator, très grand film de John McTiernan des années 80 que je me lasserai jamais de revoir, comme beaucoup d'entre vous, je suis sûr. Alors là, la jungle est filmée de manière à ce qu'on ait vraiment l'impression qu'elle englobe le casting, elle est dans chaque plan, voire même des fois la jungle va cacher le casting à l'image, ça peut être le cas, et pourquoi McTiernan fait ça? Tout simplement pour nous immerger encore plus dans son film, et nous donner l'impression surtout que le Predator peut surgir de n'importe où, ce qui fonctionne très très bien à l'écran, parce qu'il ne faut pas oublier que Predator a quand même un scénario très mauvais, si on regarde bien, hein, c'est des mercenaires bodybuildés qui doivent se balader dans la jungle et se faire tuer un par un truc invisible, ça vend pas du rêve sur le papier. Et pourtant, c'est là où on voit que quand on a un grand metteur en scène et qu'on a un casting impliqué, on peut arriver à des choses merveilleuses. Et Predator fait clairement partie des classiques de la série B, hein, qu'on se lasse pas de revoir, mais c'est aussi, je trouve, un grand film qui se passe dans la jungle, où la jungle est vraiment très très bien mise en scène. En deuxième choix, Aguirre de Werner Herzog. Alors là, pour moi, une perle, un chef-d'œuvre, un film incroyable qui va nous montrer des conquistadors partis à la recherche de l'Eldorado en pleine jungle amazonienne. Et ce que j'aime avec ce film, en fait, c'est que ça nous montre vraiment la folie des gens. Vraiment des gens qui ils savent qui vont clairement à leur perte en fait en cherchant ce trésor introuvable et en plus se retrouvent dans des situations tellement pas possibles que tu te dis mais rentre chez toi en fait. Donc on voit quand même des conquistadors évoluer avec les armures qui prennent la rouille, ils sont fatigués, tu vois qu'ils sont sales, tu vois qu'ils ont faim et en plus ils se retrouvent une bonne partie du film sur un radeau en fait qui est censé les emmener à un certain point du fleuve là où ils pensent trouver leur trésor, et en fait, à partir du moment où on les voit monter sur ce radeau, on sait qu'ils sont foutus, quoi. Donc c'est une énorme structure qui voilà, peut accueillir même un trône, hein, ils vont jusque-là, en fait, ils ont besoin aussi de garder le côté fastidieux de la vie qu'ils ont sur la terre ferme, et reproduire ça en fait dans les conditions de la jungle amazonienne. Donc on sait déjà que d'évoluer dans cette jungle, c'est voilà, sans préparation, c'est courir à sa perte, mais là en plus, ils se mettent eux-mêmes dans des conditions qui vont les mettre en difficulté, quoi. Et les premières séquences d'Aguirre, moi je les ai trouvées incroyables. On les voit peiner dans la boue en train de transporter un canon. On se demande vraiment en plus à quoi va te servir ton canon en pleine jungle amazonienne. Et il y a un réalisme voilà, dans ce film que j'ai trouvé juste incroyable. Et Aguirre voilà, fait partie de ces films qui m'ont vraiment marqué sur le long terme. Là, on est face à du vrai cinéma, une vraie prise de risque en termes de tournage et vraiment une recherche de réalisme sans que ce soit chiant. Donc Aguirre, voilà, ça, au niveau film dans la jungle, je trouve que ça fait partie des très très grands films qui se passent dans la jungle et qui vous montrent vraiment à quel point l'homme peut devenir fou quand il est mis voilà, dans des conditions juste impossibles, quoi. En troisième film, je voulais vous proposer Mosquito Coast avec Harrison Ford de Peter Weir. Donc un film qui avait fait un gros bid à l'époque, un film moi qui m'a marqué parce que on y voyait un inventeur partir avec sa famille dans la jungle amazonienne afin d'inventer là-bas une machine à créer de la glace pour amener tout simplement la glace aux communautés indigènes éparpillés dans la jungle. Leur apporter en fait ce que la société de consommation, la société voilà, qui est un peu plus évoluée, a eu de mieux, puisque ça permet de conserver les aliments, ça permet voilà, de s'apporter de la fraîcheur quand on en a besoin. Et en fait, ces communautés n'ont pas conscience de ce qu'est de la glace, tout simplement. Donc je trouvais l'idée vraiment très très intéressante. Et bah, pourquoi ça m'a intéressé en tant que film? Bah, parce que ça se passe encore une fois dans la jungle amazonienne. Là, je dirais que c'est plutôt un homme qui va se mettre à dos, en gros, tous ceux qui auraient intérêt à ce que ces tribus n'aient pas
accès à cette technologie et à la glace, quoi. Et lui va vraiment devenir fou. Moi, c'est le souvenir que j'ai surtout de Mosquito Coast, c'est que le personnage va se mettre dans une telle situation, était quelqu'un plutôt de posé, de réfléchi, d'intelligent, et va se mettre dans des situations tellement dangereuses qui va mettre sa famille en danger, mais surtout lui-même, et voir est-ce que son invention, finalement, il va réussir à la mener à terme, est-ce que ça va avoir un réel intérêt, et en fait la folie prend une part tellement importante que ça compromet vraiment tous ses plans. Mosquito Coast, voilà, je trouve que c'est un très bon film, aussi qui se passe dans la jungle amazonienne, où encore une fois, l'homme va tenter de combattre les éléments, alors que clairement ça sert à rien. En quatrième choix, Jungle, donc un film qui porte très bien son nom, vu la catégorie qu'on a choisie, avec Daniel Radcliffe, donc Harry Potter va faire un tour avec ses copains dans la jungle, se perd, et se retrouve seul à devoir survivre dans une jungle déchaînée, voilà, avec tous les éléments que ça peut comporter, entre les bestioles, la pluie, le manque de nourriture, la fatigue, le stress, les blessures. Voilà, Jungle, c'est un survival avec un personnage unique qui doit survivre face aux éléments. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié au moment de son visionnage. Daniel Radcliffe, moi, c'est un acteur que je trouve très correct, et là, il fait très très bien le job, on s'attache vraiment à lui. Le fait que Jungle en plus soit une histoire vraie, bah du coup ça nous accroche encore plus, on a envie de savoir est-ce que ce personnage va s'en sortir ou pas, hein, parce que on peut aussi se retrouver face à un film où le personnage principal ne s'en est pas sorti, on raconte son histoire suite à la découverte de son corps des années plus tard, ou voilà, je sais pas. Mais non, vraiment Jungle, c'était un film qui était vraiment bien fait. Ça nous montrait effectivement bien, comme tous les films du genre, voilà, que la jungle amazonienne, bah, c'est pas fait pour n'importe qui, qu'il faut être préparé pour pouvoir l'affronter et qu'on peut facilement y laisser sa vie. Donc en tout cas, Jungle, c'est un très bon film que je vous conseille avec Daniel Radcliffe si vous voulez voir voilà, quelqu'un qui essaye de survivre seul dans la jungle. Et en dernier choix, plus léger, je voulais vous proposer Tonnerre sous les tropiques de Ben Stiller. Donc une comédie sur le cinéma, un tournage en fait d'un film de guerre donc qui se passe dans la jungle. Les acteurs du coup sont laissés en plan par le réalisateur en pleine jungle et doivent évoluer avec un semblant de scénario tout en sachant qu'il y a soi-disant des caméras disséminées un petit peu partout et qui vont filmer l'action en réel. Le truc, c'est que en réalité, le tournage s'effectue pas du tout. Les acteurs sont bel et bien en roue libre, sauf qu'ils sont dans une zone dirigée par des guérilleros, et du coup, ils vont se retrouver en danger de mort. Sauf qu'eux ont toujours l'impression d'être face à des gars en costume, à des figurants, à des cascadeurs, et en fait ne prennent pas vraiment conscience du danger qu'ils ont autour d'eux. Donc en fait, Tonnerre sous les tropiques, c'était une comédie très rythmée. Ben Stiller, c'est un très bon réalisateur, hein, en fait. Hein. Moi, je l'aime bien en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur, il a fait des très très bons films, hein, comme Génération 90 ou Walter Mitty, que j'avais adoré, un remake qu'il a fait il y a quand même quelques années. Mais Tonnerre sous les tropiques, c'est un film voilà, qui était très réussi. Lui en particulier, parce qu'il y avait aussi Ben Stiller, Jack Black qui était présent au niveau du casting, mais lui, donc, celui qui a le plus l'impression que tout est fake et en fait joue à fond son rôle sans prendre conscience de ce qui se passe autour de lui, on pourrait dire par stupidité, je trouve que ce personnage de Ben Stiller, voilà, va lui se mettre à fond dans le délire, je fais un film sur la guerre du Vietnam, je suis en pleine jungle. Alors là, c'est pas la jungle amazonienne, mais on est quand même dans ce délire de jungle où il va tomber sur une tribu un peu à part et tout. Donc il y a pas mal de plans que j'ai beaucoup appréciés dans ce film de guerre qui se passe du coup dans la jungle, hein, Tonnerre sous les tropiques. Et voilà, c'est un film que j'apprécie beaucoup, que je voulais vous mettre dans cette sélection, parce que je sais pas s'il est pas un peu oublié avec le temps, Tonnerre sous les tropiques, en tout cas c'était une très très bonne comédie qui se passait dans la jungle. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo de 5 films qui se passent dans la jungle, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.